Donc bonjour Cécile, Bonjour Laetitia. donc on est ensemble aujourd'hui pour que tu puisses partager le témoignage de ton expérience avec moi avec le voyage B2H. Donc est-ce que tu peux me parler de comment tu as vécu ce voyage, comment tu l'as vécu, quelles ont été tes impressions, ce que ça t'a apporté, quel impact ça a pu avoir sur toi ou dans ta vie ou dans ta perception de certaines choses, et également au niveau de mon accompagnement. Ça fait peut-être beaucoup de questions, s'il faut Oui, oui, je après, pose au bon, fur et à mesure. tu me rappelleras les questions s'il faut. Oui, donc en fait, ça s'est fait dans le cadre, si tu te souviens bien, d'un échange de soins. Et donc, tu m'as fait cette proposition de faire cette séance d'hypnose BQH. Et moi, j'y allais vraiment par curiosité. J'avais pas d'objectif particulier, j'avais pas de questions à régler particulièrement. Mais je me suis dit, ah bah tiens, c'est super, c'est une occasion de découvrir quelque chose de nouveau, hein. Et j'ai été assez étonnée par la puissance de ce voyage, en fait, qui a vraiment pour moi été un voyage multidimensionnel où j'étais à la rencontre de d'autres personnages. Alors, à savoir, est-ce que ce sont d'autres incarnations d'une âme que nous partageons ou pas, ça, voilà, ça dépend des croyances de chacun. Mais c'était assez étonnant comment je l'ai vécu, parce que c'était vraiment d'abord un départ un peu dans l'espace, hein, jusqu'à ce que je rentre dans une autre dimension en traversant une sorte de membrane qui m'a entraînée à très très grande vitesse, et je me suis retrouvée en fait dans un endroit un peu désertique qui semblerait être au Moyen-Orient ou quelque chose comme ça, dans une autre époque. J'ai atterri quelque part où j'étais vraiment toute seule, quoi. Et puis, je vois une sorte de groupe de maisons pas loin, et je m'approche, et là, je rencontre une jeune femme où il y a quelque chose de très télépathique qui se passe avec elle, quoi. Où on ne se parle pas avec des mots, de toute façon, on ne parlerait pas la même langue, en fait. Mais en fait, on se comprenait, c'est comme si on partageait quelque chose. C'est un petit peu ça qui me fait dire que peut-être c'est notre âme qu'on a en commun. Et elle est sur une autre temporalité, et qu'en fait, c'est ça qu'on partage. Et disons que je la suivais, donc j'étais comme avec elle. Je pense que j'étais invisible pour les autres personnes qui l'entouraient. Et en fait, elle me communiquait ce qu'elle vivait de difficilement, ses intentions, parce que elle avait vraiment des envies de liberté. Et ça, c'est un truc aussi qu'on partageait, une forte envie d'être soi-même et de pouvoir vivre sa vie. Et elle vivait à une époque où surtout les femmes étaient beaucoup plus contraintes, donc elle était sous le joug d'un frère et d'un père et d'une grand-mère à poigne de fer. Et à un moment, elle décide de partir. Enfin, je ne vais pas donner tous les détails, mais elle part vraiment, je la suis dans son aventure, donc avec vraiment le sentiment que les autres personnes ne me voyaient pas, comme si j'étais témoin de sa vie, et que je pense qu'on s'est apporté mutuellement des choses, parce que moi j'avais certaines connaissances qu'elle n'avait pas, et elle me partageait aussi des impressions d'un monde que je ne connaissais pas. Mhm. Et il s'est avéré qu'il y avait un fil conducteur qui était à propos de la maternité et de la perte d'enfants, que ce soit parce qu'on vous les enlève ou parce qu'ils décèdent. Et par rapport à mon expérience personnelle de la maternité, où moi je m'étais toujours un petit peu sentie comme pas à ma place, comme si j'étais une personne qui j'avais mis au monde mes enfants, j'en ai trois, et c'était bien mes enfants, mais je me sentais pas légitime, comme si j'étais là pour m'occuper d'eux, mais que c'était pas vraiment mes enfants, quoi. Et il y a comme eu un transfert qui s'est fait, où cette jeune femme que j'ai rencontrée dans ce voyage, elle, à un moment de sa vie, elle perd un enfant qui meurt d'une maladie. Et c'est marrant parce que j'ai fait un parallèle avec un de mes enfants, comme si en fait le fait de mettre au monde mon enfant, c'était un peu lui rendre le sien aussi. Et il y avait quelque chose de très beau dans ce partage d'expérience. Et du coup, cette relation, je pense à le fait, comme si elle savait que son enfant, finalement, moi, je m'occupais de lui. Ça a permis de créer un lien et peut-être d'apaiser aussi sa douleur. Ouais. Mhm. Mm. C'est intéressant parce que on a fait ce voyage il y a 2 ans et on voit que la mémoire elle est encore très Ah ouais, 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 c'est très vivace par vif, rapport hein. à cette expérience, Mm. donc c'est Bah, intéressant. surtout moi, parce que j'ai tendance à pas retenir beaucoup les choses. Enfin, je vis dans le présent et après ça s'efface.
Et du coup, oui, là, c'est vraiment une mémoire qui est très, très vive encore. Ouais. Mhm. Et du coup, est-ce que dans ce voyage, il y avait d'autres expériences qui se raccordaient ou il y avait uniquement celle-ci? Non, après, il y en avait une deuxième, en fait, où là, j'ai comme été instantanément projetée dans une autre époque, où là, c'était plus dans la période, c'était en Allemagne, après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, quand il y avait la montée en puissance du nazisme. Et je me suis trouvée auprès d'une jeune femme qui vivait dans une sorte de centre où il n'y avait que des jeunes femmes qui étaient là pour procréer, en fait. Là encore, le lien avec les enfants. Mmh. Donc, et c'était très étrange parce que j'ai reconnu une des jeunes femmes qui s'appelait Ingrid, qui, elle, était vraiment très embrigadée dans l'idéologie nazie et qui était là vraiment pour être au service de son pays, où il y avait vraiment toute une philosophie de vie derrière. Et je n'accédais pas du tout à elle, c'est-à-dire elle ne me percevait pas du tout. Moi, je la voyais, mais elle ne me percevait pas. Jusqu'au moment où elle a commencé à douter de ce qui était en train de se passer, où en fait elles étaient utilisées juste pour procréer des enfants de race aryenne, quoi. Et elle avait été sélectionnée par ses dispositions physiques, très blondes, les yeux bleus. Et donc cette femme-là, à un moment, elle commence à me percevoir, en fait, quand elle commence à douter des objectifs de ce qui se passait dans ce centre où il y avait tout un tas de jeunes filles qui étaient toutes enceintes à peu près en même temps et qui revenaient sans leur enfant. Et donc là, elle a commencé à comprendre que cet enfant qu'elle portait, on allait le lui prendre, ce qui a été le cas d'ailleurs. Et là encore, c'est pareil, c'est une autre manière de lui retirer son enfant. Et c'est drôle parce que chaque expérience faisait le lien, et là, ça faisait le lien avec mon deuxième enfant, qui est blond aux yeux bleus. Alors que le troisième, lui, là, il n'a pas le même papa, et il est d'origine marocaine, et donc il est brun aux yeux marrons. Donc c'est marrant en plus que la carnation des enfants... Ah ouais. Et donc là, c'est pareil, il y a eu ce lien qui s'est pas fait tout de suite. Donc j'ai trouvé ça vraiment assez extraordinaire, surtout que je suis arrivée dans ce voyage, je m'attendais à rien du tout de spécifique. Et puis bah, c'est ça qui est arrivé, quoi. Ouais, c'est assez intéressant que tu aies, sans avoir eu d'attente, et d'ailleurs on ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer avec ce type de voyage, on ne sait jamais ce qu'on va vivre, que tu aies vécu ces deux expériences-là, en fait, que ces deux histoires-là t'ont été montrées finalement par cette part de toi, de ton âme. Enfin, moi j'appelle ça le moi profond, mais après on peut appeler ça de différentes manières, on peut appeler ça sa sagesse intérieure, son moi supérieur, enfin, voilà, Et c'est intéressant que tu aies montré ce fil conducteur là. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a amené, enfin, je ne sais pas si tu l'as déjà dit, mais comme clé de compréhension ou quel impact ça a pu avoir sur toi ou sur ta vie ou autre? Bah, comme je disais, moi j'avais toujours un peu eu le sentiment d'être la personne qui s'occupe, mais comme si j'avais du mal à rentrer vraiment dans mon rôle de mère et de vivre en tant que telle. J'avais toujours eu l'impression que ces enfants étaient nés à travers moi, mais qu'ils n'étaient pas les miens. Et du coup, ça a changé quelque chose dans ma perception de ma place. Et même à la limite, ce sentiment que ces enfants n'étaient pas les miens, il était moins inconfortable parce que j'avais posé une compréhension dessus. Et ce qui ne m'empêchait pas d'aimer mes enfants, mais j'ai pas un type d'amour qui ressemble au type d'amour maternel classique. C'est très très différent ce que je ressens, et ça m'a donné une compréhension qui m'a apporté aussi un soulagement là où je pouvais avoir des doutes sur ma capacité à aimer, sur le fait que je puisse être une bonne mère ou pas, ce genre de choses. Donc ça a été quand même un soulagement pour moi de vivre ça. Ouais. Merci pour ton témoignage sur le voyage que tu as vécu. Comment tu qualifierais ce voyage si tu devais employer une phrase ou deux? Tu dirais que c'est un voyage comment? Parce que quand je t'ai dit, tiens, on va parler du voyage intérieur en vidéo, tu m'as dit, Laetitia, pour moi, c'est pas vraiment un voyage intérieur, ça, c'est plutôt un voyage Interdimensionnel. interdimensionnel. Voilà, parce que j'ai l'impression que je suis allée visiter d'autres espaces-temps qui n'étaient pas ma vie là, ma vie intérieure. C'était assez impressionnant d'ailleurs, parce que la manière dont ça s'est fait, c'était très étrange. Enfin, c'est particulier. Mais oui, effectivement, pour moi, c'est plus un voyage spatio-temporel, multidimensionnel.
Ouais, donc tu es à la fois en témoin, donc Cécile est témoin, et en même temps de d'autres dimensions dans lesquelles elle voyage finalement à travers l'expérience qu'on a vécue Voilà, c'est ensemble. ça. Et grâce à ton accompagnement aussi, qui est vraiment où on te sent toujours présente, tu accompagnes aussi à être en mesure de pouvoir décrire ce qu'on expérimente et donc de l'approfondir, sans que tu projettes jamais quoi que ce soit euh, de ce que toi tu peux t'imaginer qu'on est en train de vivre. Ton accompagnement, il est très neutre et en même temps très doux et très présent. Et c'est ça d'arriver, c'est pas facile forcément d'arriver à trouver la bonne carburation entre être vraiment là sans être trop directif. Mhm. Donc vraiment bravo parce que c'était vraiment la bonne distance, tout, voilà, tout était là quoi. Mais merci. Voilà, je pense que on a le témoignage, il touche à sa fin. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur mon accompagnement, la manière dont je t'ai accompagnée, ou d'autres choses, ou sur ce voyage? Que je recommanderais ce voyage et puis en disant peut-être d'arriver sans arriver avec des espoirs ou des attentes précis parce que je pense que ça peut plus fermer l'expérience que l'ouvrir et de faire confiance que notre soi supérieur ou notre âme sait exactement ce qu'on a besoin de recevoir à ce moment-là et que du coup ton accompagnement il peut vraiment faire déboucher sur des compréhensions profondes et ça peut changer la vie. Merci beaucoup Cécile pour ton Mais témoignage. je t'en prie, c'est avec plaisir.